Viens mon chien. Oh, qu'est-ce qu'il est beau ce chien. Hein, oh là, bah, dès qu'il y a un chien, ça y est, ça clique dans la vidéo. Hein. Elle est belle la France. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans les coulisses du loisir. Aujourd'hui, c'est la vidéo Choupi. Et nous allons tout savoir sur les animaux en camping-car. Qu'il s'agisse d'un chien, d'un chat, d'un raton laveur ou d'un perroquet, les principes sont tous les mêmes. Par ailleurs, quand la loi n'aborde pas spécifiquement le sujet, ce qui est le cas ici, c'est le bon sens et la sagesse qu'il faut écouter. Tu vas faire le projectile, d'accord? Viens, au pied, au pied. Parlons maintenant sécurité. Si la bête n'est pas au bon endroit, en cas d'accident, elle peut se transformer en projectile. Piou. C'est dangereux pour vous, mais surtout pour le pauvre petit bébé qui n'a rien demandé. Hein. Il demande juste qu'on lui gratte les fesses, ça il aime bien. Et puis même avant l'accident, je ne sais pas comment sont vos chiens, mais mon Chico là, une mouche passe par là et ce n'est plus le même chien. Donc on le devine bien, il n'y a pas 36 solutions, si l'animal est dans l'habitacle, il vaut mieux qu'il soit attaché. Si c'est un petit format sur la banquette, il n'y a pas de problème, il y a même des ceintures qui ont été spécifiquement développées pour les chiens et qui se clipsent au système d'origine. Et puis pour les plus gros gabarits, il vaut mieux dans ce cas-là être au sol. Il y a beaucoup de chiens qui apprécient d'ailleurs être entre les deux sièges conduite. Dans tous les cas, pour ceux qui veulent attacher leur chien, je conseille vivement l'usage d'un harnais pour ne pas l'étrangler. Certains préfèrent avoir les animaux dans la soute, c'est un choix, mais dans ce cas, je préconise quelques adaptations. Hein, Chico? Tu fais bisous. Voilà. Premièrement, que l'animal soit dans une cage ou du moins dans un espace qui soit isolé du reste des bagages. Dans beaucoup de cas, il est possible de faire poser une fenêtre dans la porte de soute. Nos animaux adorent regarder à l'extérieur, donc on leur doit bien ça. Et dans des cas un peu moins fréquents, il existe des trappes ou des portes qui permettent la circulation de l'animal entre la soute et l'habitacle. Tous les véhicules n'y sont pas adaptés, mais bon, quand il fait un sale temps, un temps de chien, du coup, on est bien content de ne pas avoir à sortir à l'extérieur sous la pluie pour ouvrir au toutou. En principe, si vous aimez votre animal, vous ferez tout ce qui est possible pour qu'il soit le plus confortable possible et en sécurité. Chico, viens. Assis. Très bien. Pas bouger. C'était le petit point sur la sécurité. Maintenant, parlons de l'animal lui-même. Non mais Chico, on va parler de toi. On va parler de toi, mon petit bonhomme. Hein? On va parler de toi. Mais oui, mais oui. Avant de partir en road trip pendant 6 mois autour du monde, vérifiez si votre animal supporte tout bêtement le voyage en camping-car. Chico, lui, il supporte bien la voiture, y a pas de problème. Par contre, dans un camping-car, j'ai jamais essayé. Donc peut-être qu'il serait un peu différent avec les vibrations, la résonance, le bruit, on sait pas. Donc j'ai 3 conseils à vous donner. Si vous ne savez pas comment réagit l'animal, faites des essais sur des courtes durées et vous verrez bien. Si parfois l'animal montre des petites faiblesses pendant la route, il existe des cachets qui vont lui permettre de mieux supporter le voyage. Mais si c'est systématique, dans ce cas, il vaut mieux rester chez vous, ou alors faites garder l'animal et partez sans lui. Je sais à quel point c'est agréable de partir avec son animal de compagnie pour le ski ou la plage, mais bon, si lui n'est pas bien, il faut pas forcer. Maintenant, à ce niveau-là, si l'animal supporte bien le voyage, avant de partir, renseignez-vous à plusieurs niveaux. Est-ce que l'animal est à jour de ses vaccins? Est-ce que les lieux de destination sont adaptés pour recevoir des animaux autres que les êtres humains? Est-ce qu'il y a bien un espace vert sur place pour qu'il puisse se dégourdir les pattes? Moi, mon Chico, s'il n'a pas fait ses 40 km quotidiens, il tient pas en place. Ensuite, ce que je veux dire paraît évident, mais il est bon d'en faire un rappel dans cette vidéo. Assurez-vous qu'il y ait bien une gamelle d'eau dans le véhicule et évitez de vous garer en plein soleil pendant des heures. On prévoit de la ventilation en ouvrant un lanterneau, des baies, et puis tant qu'à faire, on n'oublie pas quelque chose sur la table, un paquet de chocolat par exemple, ça peut les tuer, donc déconnez pas. Tous les accessoires, évidemment quand on est chez soi, c'est un peu machinal, mais bon, il faut penser aux laisses, à la muselière, les sacs pour les cacas, les gamelles, les croquettes. Et puis bien sûr, quelques jouets pour l'occuper. Chico, il est où le jouet? Il est où le jouet? Cherche! Allez, cherche le jouet! Et pour terminer, au moins pendant les vacances, mettez-lui un collier avec votre numéro de téléphone. Même s'il est pucé ou tatoué, un coup de téléphone est 10 fois plus rapide. Bon, ok. Alors oui, juste pour expliquer le contexte auprès des gens qui regardent cette vidéo, voilà, c'est Philippe qui a laissé un commentaire dans, je ne sais plus quelle vidéo d'ailleurs, mais vous aviez, Philippe avait évoqué le fait qu'il avait plusieurs chats et chiens dans son camping-car et je me suis dit tout de suite que pour la vidéo qu'on allait faire sur les animaux en camping-car, il fallait absolument que je prenne contact avec lui. Donc voilà, c'est chose faite. Merci Philippe de m'avoir permis d'avoir cette discussion avec vous. David, excusez-moi, mais bon, on est, je pense, entre qualité de passionné de camping-car et dans le cadre de partage. Ça vous dérange si on se tutoie? Concernant l'aménagement, où je trouvais que c'était sympa, les lits jumeaux avec les animaux. Ça permettait une partie en hauteur pour les chats, du sol pour les chiens, parce que j'ai 2 chiens, et généralement on part avec 2 chats à chaque fois. Donc notre plus vieille chatte s'appelle Etna, la deuxième s'appelle Abby avec un H,
La troisième s'appelle Maya, la petite Austin et une petite chatte qui est la petite Sissi. Le chien collet s'appelait Birdie et les deux petits Shetland, Pixel et Shuni. Alors, ce qui m'en vient un petit peu à la première question, pourquoi tant d'animaux? Et puis, pourquoi le camping-car finalement Les animaux, ce sont ma passion et la passion de ma femme. Donc, nous sommes des petits éleveurs amateurs. Nous faisons une portée par an et nous faisons du concours. Voilà, donc l'intérêt du camping-car où on peut se déplacer gentiment, voir du paysage, vivre avec nos animaux, ne pas imposer la contrainte de nos animaux dans les hôtels ou dans les restaurants. Donc les chats, ce sont des sacrés de Birmanie et les chiens, ce sont des Shetland. Donc le Shetland qui a un collet nain. Et avant, nous avions un collet. Donc, jusque maintenant, nous avons loué des camping-cars. Ça fait 16 ans que l'on loue des camping-cars, 13 ans que nous faisons de l'élevage. Et on essayait, on va dire, quasiment, pas toutes les marques, mais presque, et tout type d'implantation. Donc on essayait de l'intégrale, du profilé, de la capucine. Et le meilleur compromis que l'on ait trouvé, parce que rien n'est idéal dans un camping-car, c'est le lit jumeau. Comme je disais, ça permet d'avoir une soute, un couchage en hauteur pour les chats. On a choisi aussi un camping-car à plancher plat, bon pareil pour pas être en conflit avec les marches du camping-car. On a aussi des bêtes au sol. On a voulu un camping-car aussi avec une salle de bain transversale pour avoir de la place. Et un double cloisonnement, ce qui permet d'isoler les chats dans la chambre arrière. On a trouvé une litière avec l'accès sur le dessus, ce qui évite que les chats sortent de la litière lorsqu'ils sortent de leur bac à litière. Voilà, ils ressautent sur le dessus de la litière, où il y a une grille qui permet que la litière collée aux pattes retombe. Ah oui, c'est des petites choses, mais ça peut faire rapidement la différence, j'imagine. Quels seraient les conseils que tu donnerais aux personnes qui réfléchissent à partir avec des animaux en camping-car? Un chat peut sauter sur un conducteur, le perturber. Le chat doit être tenu dans une caisse, au moins avec un élément mécanique qui sépare. Donc soit attaché avec une laisse ou dans des caisses. La petite astuce, parce que les caisses étant rigides prennent beaucoup de place à l'étape, donc nous on a trouvé des caisses souples, pliantes. On reparle chien dans la soute. Il leur faut de la lumière, il leur faut de la ventilation. On souhaite mettre un ouvrant sur la porte de soute. On va parler de la chaleur. Toi, qu'est-ce que tu as trouvé comme solution pour ça? Le camping-car que nous avons commandé, on l'a commandé avec climatisation. La seule contrainte, c'est qu'il faut du 220 volts. Est-ce que tu as des anecdotes à nous dévoiler? Quoi qui n'est plus une anecdote pour nous, mais quand on s'approche du camping-car et qu'on a laissé nos chats à l'intérieur, ils nous sont arrivés. Ils se mettent près de la fenêtre. Ils soulèvent les rideaux pour nous voir arriver. Ça. Et puis une autre anecdote, on avait loué un fleurette en double plancher, c'était en été. On a ouvert le double plancher pour sortir la table de pique-nique. Et ben on a retrouvé un chat dans le double plancher et qui ne voulait pas ressortir. Donc ça fait partie c'est une photo que je vais t'envoyer là. Tu pourras mettre en illustration. Donc on voit bien le double plancher qui est ouvert. Et après le chat qui était attaché avec la laisse. Un autre petit conseil, les moustiquaires sur les vitres. Ça protège des moustiques, mais alors les chats auraient tendance à les démonter très facilement. Donc que les gens fassent bien attention. Tout à fait. Et donc redire encore aux gens qui regardent les chaînes de s'abonner, d'encourager par des petits commentaires. Ouais, non, ça fait très plaisir. Plaisir aux créateurs. Oui, longue vie à ta chaîne. Voilà. Bon, écoute, ça fait très plaisir vraiment. Merci encore à toi, Philippe. Bon, on a fait le tour du sujet, je crois. Mais bon, je ne vous laisserai pas partir sans vous avoir raconté l'histoire de Chico. Lui aussi, il a droit à une certaine audience sur Internet. Non, mon chien, tu es beau, comme ton maître. Comme beaucoup d'animaux, c'est un rescapé de la vie. C'est au mois d'août 2018, en pleine canicule, qu'il nous a stoppés en plein milieu d'une route de campagne. Il était effrayé, mais bon, épuisé par la chaleur. Les vétérinaires chez qui on l'a amené ont estimé à peu près une semaine le temps pendant lequel il a erré en pleine nature. Donc évidemment, pas de puce, pas de tatouage. Donc nous, on s'est dit, on le garde chez nous, le temps de lui refaire une santé et puis de lui trouver une famille. On a essayé de jouer avec lui, on a pris un bâton et là, le chien s'est couché, il est parti sous une voiture. Donc ça en dit long sur l'ancien maître. Autant vous dire que l'ancien maître, on a essayé de le trouver, mais en tout cas, lui, il ne s'est pas manifesté. Et puis le temps passe, pendant ce temps-là, on l'a éduqué un petit peu. Un chien bien éduqué est plus facilement adoptable. Mais au fil du temps, avec ma femme, on s'est rendu compte que c'était un chien parfait
Du coup, on n'avait plus aucune raison de s'en séparer. Maintenant, Chico fait partie de la famille, on peut le prendre partout, en voiture, au restaurant, chez les amis. Et même ceux qui n'aiment pas les chiens à la base finissent par accepter Chico tellement il est discret. Après, il faut dire qu'on l'a bien éduqué, hein, ça joue aussi. D'après Internet, c'est un braque français, chien de chasse élevé dans le sud-ouest depuis des décennies. Un des chiens les plus faciles à éduquer. S'éduque avec une facilité déconcertante. Et cette race peut se vendre 1 200 €. Ah mais c'est bon à savoir ça. Et en plus, s'il a du succès sur YouTube, je peux en compter au moins le double. Hein, c'est bon ça mon chien. Hein. Bon, vous l'avez compris, les animaux de compagnie, ce n'est que de l'amour, de l'attention, de la rigueur et rien d'autre. Alors prenez soin de vos compagnons de route et faites-leur profiter du paysage. A très bientôt. 2 400 €. Mais qu'est-ce que je t'aime moi. Hein, mon chien. On va faire des choses ensemble, tu vas voir. On va gagner du fric. Oh oui, on va gagner du fric. Oh oui.